Benjamin a 9 ans et un emploi du temps digne d'un sportif de haut niveau. À cause d'une maladie génétique de la famille des leucodystrophies, il ne peut pas marcher, manger seul ou parler comme les enfants de son âge. Allez, fonce jusque là-bas. Dans cet institut d'éducation motrice, il s'entraîne chaque jour accompagné par des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des orthophonistes et des kinésithérapeutes. Allez, pousse un peu sur tes genoux. Là. On va mettre tes chaussures orthopédiques et on va t'installer sur le verticalisateur. Oui. D'accord? Allez, viens. L'objectif essentiel de la kinésithérapie pour Benjamin, c'est un objectif préventif. On se doit, en kinésithérapie, de prévenir toutes les déformations ostéo-articulaires lesquelles sont susceptibles d'intervenir au cours de l'évolution de la pathologie. Les professionnels savent le stimuler avec douceur pour l'encourager à faire travailler ses muscles et son équilibre. Benjamin est partant pour tout et toujours de bonne humeur. Il avance à son rythme et les progrès sont là. Il commence même à apprendre à lire. On a toujours des très bons retours quand on a des réunions avec l'équipe qui suit Benjamin. Et, on nous dit toujours que c'est un petit enfant qui est solaire, qui est agréable, qui est câlin. On n'a toujours que du positif à propos de Benjamin. Si le petit garçon semble si épanoui, c'est que le cercle familial est solide autour de lui. Ses parents ont adapté leur vie depuis l'annonce du diagnostic. Benjamin avait 2 ans. Les oncles, les tantes, les grands-parents sont mobilisés. C'est d'ailleurs sa grand-mère qui a repéré les premiers signes de la maladie. Et puis il y a le grand frère, Mathéo, si important pour Benjamin. Avec mon frère Benjamin, j'ai un lien qui est assez fort, même si de temps en temps on se dispute. Donc des fois on met un peu de temps à se remettre et puis après on redevient assez complices. Donc c'est sympa. Comme Benjamin, 3 à 6 enfants naissent chaque semaine en France avec une de ces maladies, 20 à 40 en Europe. Quand tout va bien, les ordres donnés par le cerveau et la moelle épinière, ici en orange, sont transportés par des cellules nerveuses partout dans le corps. Quand le cerveau ordonne à la main d'attraper un objet, la main l'attrape. Quand il dit aux jambes de marcher, la personne avance. Ces cellules super puissantes, ce sont des neurones. Ils transmettent les informations sous forme de signaux électriques qui se déplacent, ici en bleu. Pour cela, ils ont besoin de la myéline, la substance qui entoure les bras de ces neurones. La myéline est composée de plusieurs couches de graisse, bien serrées les unes contre les autres. Dans le cas des leucodystrophies, à cause d'une anomalie génétique, la myéline est grignotée par d'autres cellules. Selon la zone détruite, l'influx nerveux ne peut plus passer, l'ordre n'arrive plus jusqu'à la main, l'œil, la jambe ou l'oreille, et les malades ne peuvent plus voir, bouger ou entendre. Le corps entier se retrouve paralysé. Pour offrir aux petits malades et à leur famille un peu de répit, Ella organise des séjours à Center Parcs. Chacun peut partager son expérience, retrouver des amis, demander des conseils. Pour les frères et sœurs et les parents des malades, c'est un moment fort, attendu toute l'année. J'aime venir à Center Parcs avec mon frère car on s'amuse, on fait des activités ensemble et ça nous permet aussi de se rapprocher plus qu'à la maison parce que c'est pas pareil. Et je pense que lui, il aime bien venir, il aime beaucoup venir ici, il en parle beaucoup. Ça nous fait passer des bons moments et que je rencontre d'autres familles et d'autres frères et sœurs en fait. Et donc du coup, ça me permet de parler avec eux. Ici, les enfants peuvent arriver au bord du bassin, même avec un fauteuil roulant s'ils en ont besoin. Eux aussi peuvent donc se plonger dans la piscine, se sentir flotter, jouer, bouger, se laisser aller. On est dans un environnement qui est extrêmement favorable à l'épanouissement personnel parce qu'il y a une question de sécurité, de liberté dans l'eau qu'on n'a pas ailleurs. Et de sécurité parce que finalement on se rend compte que très vite un enfant malgré le handicap il peut flotter, il peut se déplacer à plus grande de vitesse, c'est vrai, mais il peut se déplacer avec des petits mouvements, un petit rien, ça suffit pour glisser et avancer sur l'eau. Une parenthèse de bonheur qui donne aussi à leurs parents de la force pour se battre à leur côté, en attendant de trouver un traitement pour les sauver.
Ella est aujourd'hui le premier financeur privé de la recherche sur les leucodystrophies. Le problème, c'est qu'il existe au moins 30 formes de la maladie, chacune frappant un petit nombre de personnes. Alors cette année, Ella a eu une idée formidable, créer sur Internet une plateforme pour rassembler les malades quel que soit l'endroit où ils vivent. Le projet s'appelle LeuConnect. Les patients pourront ainsi tester les futurs médicaments en France et dans le monde entier. Un formidable coup de pouce pour gagner du temps et utiliser au mieux l'argent récolté par les élèves lors de la campagne Mets tes baskets. C'est une bonne cause. Il faut vraiment se donner à fond parce que c'est important. Je trouve que les élèves sont mobilisables pour les bonnes causes. C'est-à-dire que quand ils sentent qu'il faut y aller, ils y vont, toujours. On a toujours beaucoup à apprendre des élèves. Et c'est toujours ce que j'ai fait dans toute ma carrière. Je leur ai enseigné des choses et j'ai énormément appris d'eux. Cette campagne permet de véhiculer certaines valeurs. Les premières qui me viennent à l'esprit, c'est l'égalité, le respect, l'écoute. Louis se met à inventer des mondes où rien n'est impossible. Tu ne vas pas me laisser comme ça, avec ce goût d'inachevé, non ? Alors, virgule, pour faire plaisir au docteur Buren, virgule. Chaque année, ça commence par une dictée, un texte écrit pour Ella qui parle de la puissance de la solidarité. On va tous enfiler nos baskets et se mettre à courir pour toi. Demain, ces élèves seront des chercheurs, des médecins, des parents, des enseignants, et ce seront les gens qui feront la société. C'est important de les sensibiliser à l'autre, à ceux qui sont différents, qui n'ont pas forcément les mêmes possibilités qu'eux, la même chance qu'eux, des personnes qui sont malades, qui sont dans la difficulté, de leur apprendre aussi à poser un regard sur le handicap qui ne soit pas un regard de peur ou un regard de méconnaissance. Je crois, et aujourd'hui ça m'en a encore plus convaincu, que les jeunes sont tout à fait capables de faire face à la réalité, de la comprendre et de mettre tous les moyens possibles pour combattre la maladie. On se sent moins seul et on se dit que peut-être avec toute cette mobilisation et ces jeunes qui sont un peu signe d'espoir pour les années à venir, on va arriver dans un futur plus ou moins proche à combattre ces maladies. Dans les écoles, les collèges, les lycées, les élèves chaussent leurs baskets et courent chaque année pour les enfants qui ne peuvent pas le faire. Pour Kenny, par exemple. Des milliers de pas sportifs et joyeux pour dire « On vous soutient, on ne vous oublie pas, on va vous aider à faire connaître la maladie ». La campagne Mets tes baskets et bats la maladie se veut avant tout un projet pédagogique pour sensibiliser les élèves à la maladie, au handicap, mais également des valeurs de solidarité, de partage, de citoyenneté. Et c'est également un moyen de collecter des fonds pour pouvoir mener à bien nos missions qui sont le financement de la recherche et l'accompagnement des familles touchées par une leucodystrophie. L'opération Mets tes baskets pour moi est fondamentale pour un établissement scolaire parce que ça va dans le sens de tout ce qu'on souhaite apporter aux élèves, non pas simplement dans l'aspect éducatif, mais dans l'aspect citoyenneté. Pour moi, on forme des futurs citoyens qui doivent avoir des valeurs de solidarité, de regard porté sur autrui et d'entraide. Et là, on est complètement en adéquation avec ce que véhicule Mets tes baskets. Tout le monde y participe, même les élèves dispensés sont invités à venir quand même sur le stade, qui courent ou pas d'ailleurs, ne serait-ce que pour encourager les autres élèves en équipe, en faisant le relais. On est tous un maillon d'une chaîne et c'est ensemble qu'on va y arriver. On a fait des ateliers, donc il y en avait un, on avait un foulard sur les yeux et on avait un coéquipier qui nous accompagnait, qui nous guidait. Un deuxième, on a fait une partie de basket en fauteuil roulant. Et une troisième, où on avait un espèce de brassard qu'on accrochait avec une autre personne à nos jambes. Et on devait marcher ensemble, donc il fallait qu'on s'entende bien pour pouvoir avoir le rythme. La mobilisation des enseignants, la mobilisation de nos parrains aussi, pour nous, c'est primordial. Ça nous aide dans le quotidien, ça nous booste pour aller au-delà. Puis pour ramener des fonds à l'association, parce qu'on sait très bien que le nerf de la guerre, c'est ça, c'est de ramener des fonds pour faire avancer la recherche et trouver une solution à cette maladie. Et c'est vraiment ce qui nous importe le plus. Chaque établissement scolaire désigne alors son représentant. Un élève qui se rendra à Paris au prix ambassadeur retrouver d'autres jeunes venus de toute la France. Une façon pour Ella de leur dire merci. 1, 2, 3, go!
Merci aux élèves qui courent, qui dansent, qui chantent. Merci à leurs enseignants. Merci aux parrains sportifs, aux artistes, aux écrivains. Merci aux salariés dans les entreprises. Merci aux chercheurs dans leurs laboratoires. Partout, la grande famille d'Ella est mobilisée pour soutenir la recherche et les familles, bien convaincue que chacun à son niveau peut faire quelque chose pour vaincre la maladie. Rejoignez la plus belle équipe du monde, celle qui veut battre les leucodystrophies. Participez à Mets tes baskets et bat la maladie. Je compte sur vous. On met ses baskets, on bat la maladie, tous ensemble. Gros bisous. Mets tes baskets et bat la maladie. Mets tes baskets!